a été la cible d'une frappe aérienne des forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC la nuit de lundi à ce mardi 21 octobre près de Kalembe dans la chefferie de Bachali. Ici, nous sommes dans les territoires de Mosisi au nord Kivu. Selon des sources locales, un drone de FARDC a d'abord survolé l'espace aérien de Kalembe. Les habitants rapportent que le drone a fait plusieurs tours avant de lâcher la bombe sur une position des rebelles près de Kalembe. Cette détonation a plongé les habitants de Kalembe et Kalonge dans la peur, croyant au début des hostilités entre les belligérants. Le bilan de cette frappe aérienne n'est pas encore connu, mais des habitants locaux parlent des mouvements ambulances entre Kalembe et Mouessosé mardi matin. Bien que la situation soit calme, la journée de ce mardi, la psychose règne toujours dans cette agglomération, située à la limite entre les territoires de Walikale et Mosisi. Ajoutez nos sources sur place. L'armée multiplie de frappes ciblées sur les positions des rebelles dans le nord Kivu, Sud Kivu. C'est depuis de la signature par le gouvernement congolais et les groupes politico-militaires AFC M23 le 14 octobre dernier à Doha, d'un mécanisme conjoint de surveillance et de vérification du cessez-le-feu sous la facilitation du Qatar et avec le soutien des États-Unis et de l'Union africaine. Depuis le début du mois d'octobre, des violents combats opposent l'AFC M23 et les FARDC avec ses alliés Wazalendo s'intensifient dans plusieurs villages à territoire de Lubero, Rutshuru et Walikale. L'objectif est de reconquérir les espaces déjà occupés par les ennemis de la paix à province du Nord Kivu et celle du Sud Kivu. Déjà ce mardi 21 octobre, les forces de soutien au FARDC VDP Wazalendo se sont affrontées ce matin aux rebelles du M23 dans le village de Tongo, Rutshuru, dans le territoire de Rutshuru. Ces combats très intenses ont entraîné une débandade de la population locale vers les zones supposées calmes, selon les notables Mboussa Mukanda Aimé. Selon Acti Congo, lundi 20 octobre, de rides combats entre les M23 et le Wazalendo à Nyabiondo et à Kaanza, des zones stratégiques situées sur l'axe Mosisi centre Walikale. Ces affrontements ont éclaté tôt dans la matinée dans le secteur Osso-Banyunga, territoire de Mosisi. Des fortes détonations d'armes lourdes et légères résonnaient depuis le matin autour du centre de Nyabiondo, une agglomération toujours sous contrôle du M23. L'assaut aurait été provoqué par des Wazalendo qui tenteraient de reprendre le contrôle de certaines positions occupées par le M23 depuis plusieurs mois. Il faut savoir que plusieurs civils se retrouvent dans une situation dramatique suite au déplacement massif et au même moment de ce mardi, les délégations de la RDC et du Rwanda se réunissent à Washington durant 2 jours ce mardi et mercredi pour l'accord de paix à rapport au mécanisme conjoint de coordination de la 3e session mise en place dans le cadre de l'accord de paix signé le 27 juin aux États-Unis. Dans une interview téléphonique réalisée ce mardi 21 octobre, un habitant du territoire de Rutshuru déplore les sécurités persistantes dans cette partie. Conséquence, certaines écoles ont été abandonnées et d'autres touchées par des bombes. Une situation qui se répercute sur la scolarisation des enfants à chefferie de Bwito. Craignant pour leur vie, des habitants ont abandonné leur milieu d'origine. Il faut vraiment noter que sur le plan éducationnel, il y a vraiment assez de difficultés, surtout qu'il y a plusieurs écoles qui n'ont jamais ouvert leurs portes depuis le début de l'année scolaire. C'est notamment dans la chefferie de Bwito, dans le groupement de Tongo, Bukombo, une partie de Kirondo,
et même dans la chefferie de Boucha, notamment une partie du groupement de Binza. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des affrontements récurrents. C'est presque chaque jour qu'on signale des combats dans ces zones et les populations qui ne peuvent pas en tout cas supporter ces combats de chaque jour se déplacent chaque jour vers des lieux supposés sécures pour se mettre à l'abri. Ce qui fait que dans les écoles ont été abandonnées, d'autres ont été touchées même par des obus de bombes de part et d'autre. Donc bref, il faut dire que en tout cas, l'éducation dans les territoires de Rutshuru, surtout la partie Bwito, est vraiment handicapée par des affrontements récurrents. Il faut noter que, encore une fois, le fait que même les parents, les enfants se sont déplacés, et ils n'ont pas la capacité ou la possibilité de faire scolariser les enfants dans les milieux des refuges, ce qui veut dire que, en tout cas, maintenant on assiste à un vagabondage infantile. Pourquoi? Parce que les enfants n'ont vraiment pas la possibilité d'aller étudier, parce que les parents n'ont pas de moyens suffisants pour le faire scolariser. En fait, ce que nous demandons aux autorités, c'est de tout faire, de mettre tout en jeu pour que la guerre prenne fin. Parce que tout ce qui se passe, toutes ces conséquences sont dues à la guerre et que donc la solution principale, c'est d'abord la fin de la guerre. Et c'est comme ça que c'est un appel que nous lançons au gouvernement et à ses partenaires de faire tout pour que la guerre s'arrête afin que ces enfants qui ont droit à l'éducation, parce que les enfants ne doivent pas être victimes de la guerre. La place des enfants n'est pas dans les refuges, n'est pas dans le camp des déplacés, c'est vraiment à l'école. Donc, il faut que tous, ensemble, ils se mettent pour que la paix revienne. Mais deuxièmement, nous demandons aussi aux ONG qui peuvent avoir la possibilité d'intervenir, d'appuyer ces enfants dans les zones des refuges. Cela pourrait soulager tant soit peu ces enfants en attendant leur retour dans leur milieu d'origine. Merci. Déplacés, plusieurs familles se retrouvent sans moyen pour faire scolariser leurs enfants dans les milieux d'origine, ce qui entraîne une délinquance infantile. Face à cette problématique, la société civile invite le gouvernement et les bonnes volontés à restaurer la paix pour sauver la vie des enfants, espoir de demain. Le gouverneur de la province du Nord Kivu a salué la tenue du forum économique organisé à Ville de Butembo ce mois d'octobre entre la RDC et le Rwanda. Une grande rencontre économique et sécuritaire a demandé l'Ouganda pour renforcer les liens commerciaux entre ces deux voisins. Le général Somo Kakule Evariste appelle les investisseurs congolais et ougandais à œuvrer pour le développement de des régions et œuvrer pour la pacification de l'Est de la RDC, déstabilisée depuis plusieurs décennies. Une occasion de saluer la collaboration de l'Ouganda dans la traque des ADF. D'échanges sur base de l'expérience des uns et des autres. Certes, qui se tient à un moment où notre pays fait face à une guerre injuste lui imposée par malheureusement le Rwanda, un pays frontalier, à travers ses amis et supplétifs de l'AFC M23 et à une série de massacres des populations par les terroristes, les ADF, M-Tien. Pour avoir longtemps souffert, la résiliente et résistante population du Nord Kivu connaît mieux que quiconque le prix de la paix. Et à l'épineuse question de savoir, entre la paix et le développement, qu'est-ce qui doit générer l'autre? Cette population a toujours estimé qu'au-delà des solutions sécuritaires ou tout simplement militaires, seul le développement économique et social pourra, à terme,
permettre d'endiguer la criminalité, la violence, l'activisme des groupes armés et ainsi favoriser la restauration de la paix. Il n'y a pas de sécurité ou de paix sans développement. L'une procure l'autre. Et c'est justement ici qu'il faut saluer les efforts conjugués par les FARDC et l'UPDF pour avoir mutualisé leurs forces dans le cadre des opérations Chouja pour traquer ensemble les criminels des ADF, MTM, qui constituent une menace sécuritaire dans la région, au Congo comme en Ouganda. Autour de nous, un nouveau monde se dessine. Un monde qui bouscule les positions anciennement acquises et repousse les lignes des certitudes d'autrefois qui deviennent de simples probabilités. Gagner ce pari de la compétitivité reste tributaire du développement des partenariats stratégiques, des relations mutuellement avantageuses et des échanges d'expériences. Le partenariat auquel je vous exhorte est une invitation à bâtir des relations d'affaires fructueuses en vue de la réalisation des projets d'investissement. La réalisation de cette ambition passe par des partenariats forts et durables avec des opérateurs économiques du monde entier, capables de saisir les opportunités. Et le présent forum s'est inscrit dans cette dynamique. Travailler ensemble et entreprendre davantage. Tel devrait être notre leitmotiv. Mesdames et messieurs, avant de vous souhaiter un bon retour dans vos milieux respectifs, je vous confirme solennellement que la République démocratique du Congo est prête à aller de l'avant et s'engager avec le secteur privé pour bâtir ensemble les succès qui le feront passer d'un pays au potentiel extraordinaire à une nation simplement prospère dans une sous-région des Grands Lacs pacifiée et prospère. Que vive la coopération Ouganda, République démocratique du Congo. Je vous remercie.